Bonsoir les amis. Aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire d'un taureau meurtrier. Cette histoire est tirée de la prédication L'amour divin, prêchée le 5 mars 1957 à Phoenix. Autrefois, dans les premières années de mon ministère, j'ai servi en tant que fonctionnaire pour la protection de la nature, comme garde-chasse. Une fois, j'étais en train de creuser un petit caniveau pour ouvrir un chemin aux poissons afin qu'ils aillent d'un vivier jusque dans la rivière. Un homme malade que je connaissais vivait tout près et j'ai décidé d'aller le voir afin de prier pour lui. Laissant mon pistolet dans ma voiture, j'ai fermé les portes et j'ai traversé le pâturage vers la maison qui se trouvait à environ 1 kilomètre de là. J'avais oublié que dans ce pâturage, il y avait un taureau qui venait de tuer un homme de couleur à la ferme Burke. C'était un fameux taureau, un bon étalon, mais meurtrier. Chantant pour moi-même, j'ai commencé à traverser le pâturage et j'approchais rapidement d'un certain groupe d'arbres, des buissons broussailleux. Tout à coup, de ces broussailles, sortit ce gros taureau meurtrier. Regardant directement à moi, j'ai tendu la main pour saisir le pistolet. Je ne l'avais pas. Je cherchais la clôture, elle était à environ 300 mètres de là. Il se tenait à environ 20 mètres de moi. Il n'y avait pas d'arbre qui aurait pu me servir de protection. Il semblait qu'il n'y avait rien à faire, si ce n'est de me tenir là et faire face à la mort. J'ai prié, Père céleste, cela semble être la fin, mais que tu fasses quelque chose pour moi. Le taureau se cabra, s'ébroua, jeta sa tête en bas, battit l'air de sa queue, se tenant prêt à charger. Je sus qu'il allait venir, maintenant là. J'ai regardé à lui juste un moment, quand, soudainement, quelque chose arriva. Cela peut paraître insensé, mais d'une manière ou d'une autre, toute crainte me quitta, et l'amour fit son entrée. La peur s'en alla. Et j'ai eu les mêmes pensées qu'au sujet des frelons. Cela était de nouveau ici. Je lui ai dit, « Je suis un serviteur de celui qui t'a créé. Un de ses chers enfants est malade. Et je suis en route pour prier pour lui. Je regrette de t'avoir dérangé, mais dans le nom de Jésus-Christ, couche-toi et je ne t'ennuierai plus jamais. » Le taureau secoua la tête 2 ou 3 fois encore, aussi furieux que jamais. Je n'étais pas plus effrayé que je ne le suis maintenant. Quelque chose avait pris place. Maintenant, cela peut vous paraître comme une plaisanterie, mais ce n'est pas dans ce but. Ce n'est pas non plus une blague. Cette chair sacrée n'est pas un endroit pour plaisanter. C'est le lieu pour l'évangile. Pour en revenir au taureau, je ressentis de la compassion pour lui et j'étais réellement désolé de l'avoir dérangé. Il se précipita en ligne droite vers moi, mais stoppa alors soudainement, à pas plus de 3 mètres de moi. Il semblait si défait, se tenant là et regardant doucement à droite et à gauche. Alors se retournant, il s'en alla et se coucha. Continuant ma route, je suis passé à 1,50 m de lui, et il ne fit même pas un mouvement. Qu'était-ce? C'était l'amour. Et frères, peu importe combien nous essayons de paraître, nous sommes négatifs sans l'amour. C'est juste. Que Dieu vous bénisse, les enfants.